Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct en cette matinée du jeudi 3 mai à 7h30 pour suivre une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici donc l'essentiel à retenir de l'actualité de notre métropole lilloise. Et à la une de l'actualité ce matin, on revient tout d'abord bien sûr sur le débat des deux candidats à la présidentielle hier soir. Et nous avons suivi ce grand moment de démocratie avec le collectif Votons hier au centre social du Faubourg de Béthune. Les membres du collectif avaient invité les jeunes à venir suivre ce débat pour un cours d'éducation politique et citoyenne grandeur nature. Et durant près de 3 heures, tout le monde a écouté avec beaucoup d'interventions les interventions et en réagissant aussi parfois aux quelques tensions entre les deux candidats, mais toujours dans un climat très serein. À l'issue de ce débat hier, notre journaliste Macha Grunessen a en tout cas rencontré certaines des personnes présentes hier soir et notamment Myriam Amouri, membre du collectif Votons, qui revient sur les quelques thèmes qui ont été abordés hier. Il y a des choses sur lesquelles l'amalgame, par exemple, sur les Français, sur les gens issus de l'immigration, avec la religion musulmane. Voilà, là-dessus, il a quand même pris beaucoup de hauteur, il n'a pas fait d'amalgame. Puis je pense qu'il a éclairé les gens sur cette question-là, parce qu'en effet, c'est pas parce qu'on vient tous d'Afrique du Nord qu'on est tous forcément affranchis à une religion, à une pratique, à une tenue vestimentaire. Et ça, je trouve que c'est essentiel. En bref, le LOSC continue de croire à une remontée vers les sommets depuis sa victoire face au Paris Saint-Germain. Et le LOSC l'a confirmé encore hier soir avec une victoire sur la Côte d'Azur face à Nice 1-0. Un but de Tullio de Melo inscrit dès la 6e minute de jeu en première période. Grâce à ce succès, les Lillois restent certes 3e du classement, mais reviennent donc à 5 points de Montpellier et à 2 du Paris Saint-Germain. Dans 10 jours, le dimanche 13 mai, ce sera le choc de l'avant-dernière journée et un match Montpellier-Lille qui vaudra certainement très cher. Mais avant cela, pour la prochaine journée, Lille recevra Caen lundi à 19h, un horaire inhabituel pour le football pour cause du second tour de la présidentielle ce week-end. Dans l'actualité sociale à présent, les gardiens de prison poursuivent leur grève depuis près d'un mois maintenant. Les personnels pénitentiaires de la région multiplient les journées d'action et de blocage, et notamment à Sequedin. La prison était encore bloquée hier matin, mais cette fois après avoir été délogés en milieu de matinée par les forces de l'ordre, les gardiens de prison se sont rendus à Lille, aux sièges régionaux du PS et de l'UMP, pour y déposer leurs revendications et avertir les candidats à la présidentielle. C'est le syndicat FO pénitentiaire qui mène le mouvement depuis plusieurs semaines, mobilisant à chaque fois une vingtaine de surveillants. Et quant au syndicat majoritaire dans la profession, l'UFAP-UNSA, il estime que la période électorale ne se prête pas pour l'instant aux revendications. Tanguy Lécluse a en tout cas suivi hier la manifestation du syndicat vers les bureaux des deux partis politiques. Écoutez notamment Yannick Lasserre, délégué régional FO pénitentiaire, quant aux réponses qui leur ont été apportées hier. Ils sont apparemment ouverts pour recruter, pour nous reconnaître comme troisième force de sécurité publique. Maintenant, nous verrons. Dimanche, il y a le deuxième tour. Nous verrons quel est le candidat qui sera élu dimanche soir à la tête de la République française. Mais toujours est-il que ce soit l'un ou l'autre, il va falloir qu'une bonne fois pour toutes, ils s'inquiètent des conditions de vie et des conditions de travail des personnels. On part maintenant faire un petit tour le long de la A2 entre Marquette et Vambrechy où depuis le début du mois d'avril, l'association Amitram a remis à neuf et en circulation un tramway authentique du début du XXe siècle. L'occasion de redécouvrir les 2,5 km de voies ferrées entre les deux communes qui serpentent le long du canal. L'occasion aussi d'en apprendre un peu plus sur la 2 elle-même et les constructions d'époque où l'on peut admirer depuis le tramway. Michel et Marc, deux bénévoles de l'association, font office de guide touristique pour les voyageurs lors de chaque voyage et la balade dans ce tramway dure environ une demi-heure et se conclut avec la visite d'un entrepôt-musée qui jouit d'une collection impressionnante d'objets divers, de wagons et d'autres uniformes. Présentation avec l'un des deux bénévoles de l'association Amitram, c'est Michel qui s'exprime au volant du tramway et au micro de Tanguy Lécluse. On est une région attachée à la voie ferrée. On a des gros sites de production, il y a Alstom à Petite Forêt, il y a Bombardier à Crépin. Et on a des matériels qui viennent des usines qui sont les ancêtres de Alstom et de Bombardier. Cette machine sur laquelle nous roulons, elle a été fabriquée en zinc qui est devenue ensuite Alstom. Et on a d'autres machines dans notre dépôt qui viennent des ANF qui sont à Crépin maintenant, qui ont été repris par Bombardier.
On termine ce journal avec une exposition à vous présenter au musée de la Résistance de Bondu. Les mâles des soldats sont à l'honneur pour retracer le quotidien des combattants de la guerre 14-18. À l'initiative de l'association ATB, plusieurs mâles et divers objets personnels ont été rassemblés pour dresser le portrait de quelques soldats et s'imaginer au mieux leur quotidien et les différents aspects du conflit. Une dizaine de mâles ont ainsi été répartis dans quelques musées de la région, dont la majorité au musée de la Résistance de Bondu. Cette exposition, les mâles ont une mémoire, est à voir jusqu'au 22 juin à Bondu. Présentation avec Bertrand Lecomte, président de l'association ATB 14-18, au micro de Pierre Beauvillain. L'objet qui peut nous toucher le plus, moi je vais rester sur le carnet de dessin de Paul-Adrien Bourroux en fait. Parce qu'en regardant ces dessins qui ont été tracés très vite, mais qui sont en même temps très expressifs, on rentre vraiment dans une approche sensorielle ou artistique de cette Première Guerre mondiale. Et donc c'est relativement touchant puisqu'on peut un petit peu débusquer les émotions qui se retrouvent derrière le coup de crayon du dessinateur. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV, 7h36. Le direct se poursuit dans un instant. Restez bien avec nous.